Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'obscurité couvrait l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres, appelant la lumière jour et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Dieu dit, « Qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. » Et cela fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit, « Que les eaux sous le ciel se rassemblent en un seul endroit, et que le sec apparaisse. » Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et la masse des eaux mers. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant semence, et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. » Ce fut le troisième jour. Dieu dit, « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'ils servent de signes pour marquer les époques, les jours et les années. » Il fit le grand luminaire pour le jour, le petit luminaire pour la nuit, et les étoiles. Dieu vit que cela était bon. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit, « Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. » Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants selon leur espèce, ainsi que tout oiseau selon son espèce. Dieu vit que cela était bon, et les bénit. « Soyez féconds, multipliez-vous, et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Ce fut le cinquième jour. Dieu dit, « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux terrestres. » Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, homme et femme. Il les bénit et dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici, je vous donne toute plante portant semence et tout arbre ayant du fruit. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi le souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Au septième jour, Dieu acheva son œuvre et se reposa. Il bénit le septième jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines le souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Dieu planta un jardin en Éden à l'est et y plaça l'homme qu'il avait formé. Du sol, il fit pousser toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger. Au centre du jardin, il plaça l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'homme était seul, et Dieu vit que ce n'était pas bon. Il dit, « Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux. L'homme leur donna un nom, mais aucun ne lui ressemblait. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et forma une femme à partir de sa côte. Adam dit, « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. » Et ils vivaient dans le jardin, heureux et proches de Dieu, jusqu'au jour où le serpent trompa la femme, qui mangea du fruit défendu et en donna à Adam. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils comprirent qu'ils étaient nus. Ils se cachèrent de Dieu. Dieu demanda, « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu ?» Adam répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Dieu dit au serpent, « Tu marcheras sur ton ventre et mangeras de la poussière. Une hostilité sera mise entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « Je rendrai tes souffrances grandes, tu enfanteras avec douleur. »
À l'homme, il dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Dieu fit des vêtements de peau pour eux et les revêtit. Puis il les chassa du jardin d'Éden et posta des chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mais dans le cœur de Dieu, un plan demeurait. Un jour, un fils viendra, il écrasera la tête du serpent et rouvrira le chemin vers la vie éternelle. L'histoire d'Adam et Ève est peut-être aussi la nôtre. Qui n'a jamais désobéi? Qui ne s'est jamais senti éloigné de Dieu? Et pourtant, même après la chute, Dieu offre sa grâce, une grâce qu'il continue d'offrir aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, dites-le en commentaire. Partagez et semez la parole autour de vous. Vous pouvez déjà découvrir la suite avec l'histoire de Caïn et Abel sur la chaîne. La semaine prochaine, nous vous raconterons l'histoire de Noé. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. À très bientôt sur la Bible illustrée.